Alors bonjour à toutes et à tous. On fait un petit point en français sur la situation de Souzy. Il y a eu un petit peu de confusion dans la nuit parce que Souzy pensait que le bateau donc qui doit venir la récupérer s'était rapproché d'elle, mais il s'avère que maintenant que la lumière s'est enfin levée, eh bien, le bateau n'est pas encore tout à fait à poste. Selon nos informations, il devrait arriver assez rapidement, d'ici 1 à 2 heures. Mais en tout cas, donc pour l'instant, Souzy est encore dans l'attente. Donc toute la partie maintenant la plus difficile va consister à récupérer Souzy. Et pour cela, l'ensemble des parties prenantes de ce sauvetage ont réfléchi à la solution la plus simple, sachant qu'il n'y a rien de simple dans ces zones du monde pour récupérer quelqu'un. Juste pour vous faire une petite idée à la fois du bateau qui vient la récupérer, donc le Tianfu, c'est un bateau qui est sous drapeau hongkongais et qui fait près de 200 mètres de long, 40 000 tonnes, ça c'est son poids à vide, 66 000 tonnes je crois quand il est chargé, donc ça vous donne une idée un petit peu de la dimension du bateau. Il fait une trentaine de mètres de large. Et le bateau de Souzy, lui, voilà, il fait une dizaine de mètres à peine. Donc c'est pour vous donner une petite idée voilà, du différentiel de grosseur entre les deux bateaux et donc ce que ça va impliquer comme difficulté pour récupérer Souzy. Donc ce qui a été imaginé pour l'instant, à l'heure où je vous parle, c'est que donc, ce bateau-là, le Tianfu, va se diriger face au vent et va avancer entre 1 et 2 nœuds. Et on espère que Souzy, parce que Souzy vient de faire des tests avec son moteur, là pendant une vingtaine de minutes, et le moteur s'est arrêté au bout d'une vingtaine de minutes. Donc pour l'instant, théoriquement, ce qui a été mis en place, et l'hypothèse, c'est que Souzy a un moteur qui fonctionne. Donc le bateau serait face au vent, avancerait à 1 ou 2 nœuds, et Souzy se mettrait comme ça sous le côté, avancerait elle aussi à 1 ou 2 nœuds, et donc ça permettrait aux deux bateaux d'avoir une relative stabilité, parce que la manœuvre qui a été imaginée, c'est celle d'utiliser une des 4 grandes grues qu'il y a donc à bord de ce bateau, et qui permettrait en fait de récupérer Souzy. Il faut savoir que Souzy, le pont est entièrement nettoyé de tout mât ou de tout tangon, d'ailleurs qui aurait pu l'aider à établir un gréement de fortune. Et c'est beaucoup plus, en tout cas c'est plus safe, c'est plus sécurisant de prendre un petit peu d'angle pour pouvoir récupérer Souzy, parce que sinon elle serait dans l'obligation de se rapprocher sur le côté du bateau et de monter le long d'une échelle. Et c'est une manœuvre qui représente dans la mer qui reste quand même assez formée, aux alentours de 3-4 mètres. C'est une manœuvre qui reste beaucoup plus à risque que celle de récupérer Souzy avec une grue, donc avec de la largeur pour pouvoir travailler la manœuvre. Donc en fait pour l'instant ça se passe comme ça. Au niveau de la grue, il y aura une petite corde qui serait installée au bout du crochet de façon à ce que Souzy puisse récupérer cette corde et l'accrocher à un baudrier. Vous savez, ils ont des baudriers à bord des bateaux pour monter en haut du mât, etc. Donc elle utiliserait cette partie-là. Elle aurait évidemment sa combinaison de survie sur elle aussi. Et toute la difficulté va être voilà, de trouver la bonne vitesse et que Souzy réussisse dans la mer formée à récupérer à la fois la corde qui est au bout du crochet, à s'y accrocher elle-même, donc tout en avançant, suivant la description de la manœuvre que je vous donnais. Et c'est ça qui va être un petit peu compliqué. À partir du moment où elle sera accrochée, a priori, bon, là, ça va être beaucoup plus simple, si ce n'est que ça risque d'être quand même très impressionnant pour elle, parce qu'elle va se retrouver au bout d'une corde, soulevée. Je ne connais pas la hauteur exacte du bateau, mais ça va bien être une trentaine de mètres au-dessus de la mer, avec tout le mouvement balancier qu'on peut imaginer. Donc vous voyez, dans ces zones-là du Pacifique, même s'il y a un bateau qui se rapproche, qui est sur place, ça reste quand même une manœuvre qui est loin d'être facile. Mais bon, on fait confiance à Souzy, hein. Elle a été un petit peu sonnée pendant son knockdown. Elle a même été a priori un petit peu inconsciente, mais a priori elle a bien récupéré. Elle a eu du mal de mer parce que du fait que le bateau n'ait plus de mât, il a été roulé de façon très violente donc dans cette mer qui l'a remuée dans tous les sens. Elle a même été un peu malade.
elle a eu du mal à s'hydrater, elle a eu du mal à manger, etc. Donc elle est à la fois très fatiguée, mentalement sans doute avec tout ce qu'elle vit, mais en tout cas elle a l'énergie, en tout cas au téléphone, elle nous rassure sur l'énergie qu'elle a en tout cas pour que cette manœuvre se déroule le mieux possible. Dans le cas où le moteur de Suzy ne fonctionnerait pas, là ça serait un petit peu plus compliqué parce que le bateau donc, devrait se rapprocher. Les deux bateaux étant à l'arrêt, les mouvements dans la mer seraient plus importants. Donc on espère que Suzy va réussir à redémarrer son bateau et son moteur et que la manœuvre pourra se dérouler plus facilement. Donc pour l'instant on en est là. On n'a pas encore le bateau à vue, il n'est pas très très loin. Et vous voyez, donc ça continue à appeler de tous les côtés. La manœuvre est en cours et on vous tiendra au courant rapidement via Facebook de la façon dont ça se déroule avec le plus de rapidité possible. Donc là, Don est parti répondre au téléphone, donc je suis tout seul devant l'écran, donc je vais passer derrière le téléphone et je vais l'éteindre tout seul de façon à ce qu'on ne reste pas en direct comme ça trop longtemps. Voilà, je voulais juste vous donner ces dernières informations qui sont malgré tout rassurantes parce que voilà, les choses sont en train de toucher à leur fin concernant l'approche du bateau qui vient récupérer Suzy. Donc le Tianfu, voilà, un bateau de 200 mètres de long, de 40 000 tonnes, qui va récupérer notre chère Suzy, notre petite Suzy auquel on pense très fort évidemment. Et on voulait remercier à la fois le MRCC du Chili et le MRCC anglais pour tous les efforts qu'ils ont déployés, et tout leur professionnalisme et tout leur investissement qui permet une fois de plus de mettre en place les scénarios les plus pertinents possibles pour que les choses se passent le mieux possible. Donc voilà, merci beaucoup, on vous tient au courant via Facebook du déroulé de la manœuvre et puis on vous dit donc à très bientôt.